Encore plus malade que d'habitude aujourd'hui. Toujours le nez qui coule, toujours. J'ai passé ma nuit à me moucher. J'ai fini tous les mouchoirs de l'hôtel. Voilà. Donc hier soir on s'est baladé en ville, c'était sympa. Quand je dis on, encore une fois, c'est vous et moi. La ville est assez. Je sais pas comment décrire ça, mais assez spécial. Bon là on voit pas très bien de là où je suis, mais il y a des dizaines de monuments, mais qui ont l'air un peu fake, gigantesques. On dirait un décor de cinéma. Et puis après, tu traverses un petit pont en pierre, et de l'autre côté, tu as le souk, qui paraît plus authentique, parce qu'il l'est, et où il y a des bonnes choses à manger. Voilà, c'est une ville quand même qui vaut le coup d'être vue, parce que elle ressemble à rien, on dirait, comme je l'ai dit la dernière fois, on dirait un mix entre une ville genre Marrakech et une ville genre Las Vegas. Sauf que avec un petit budget, vu que on voit qu'ils ont voulu faire dans l'extravagance, mais que ça dure pas, que ça se délabre un petit peu. Bon, je dis pas ça pour critiquer, hein. Moi je suis très content d'être ici et j'ai bien mangé. J'avais gardé le trileche pour ce matin, pour le petit déjeuner. Je me suis bien régalé avec. Et il me restait aussi un petit bout de baklava. Et ça, c'est trop bon. Aujourd'hui, on va d'abord essayer de monter dans la montagne qui est juste en haut de Skopje, où il y a la grande croix, pour avoir une vue. Si j'y arrive, c'est bien, sinon tant pis. Et sinon, après, on doit aller au Kosovo, donc c'est que à 1h30 de route, mais il y a une frontière, et la frontière, on peut y passer des heures, donc on va savoir quand est-ce qu'on va y arriver. On va voir, à toutes. On monte vers la montagne. Apparemment, on m'a dit qu'on peut pas aller jusqu'à la Grande Croix qui est tout en haut de la montagne parce qu'il faut prendre un genre de télécabine. On peut pas y aller en voiture, c'est bien dommage. Je remarque quand même pas mal de belles bagnoles. Alors bon, c'est la capitale, peut-être que c'est normal, mais pas mal de Porsche. Alors, depuis le début de mon voyage dans ces pays, j'ai vu 0,911, à part celle de ce matin dans l'hôtel. Par contre, plein de Cayenne. Des Cayenne tout neufs quand même, on en voit vraiment un peu partout. Là, le temps de monter à la montagne en 10 minutes, j'en ai vu 4-5. Des BM assez récentes, des caisses sympas avec des gens qui ont l'air assez aisés. C'est assez marrant. J'ai cherché à voir s'il y avait du off-road à faire, mais compliqué. Et là, il y a des points de vue assez sympas sur la ville. Ici, mais bon, je vais déjà aller le plus haut possible. Et après, je verrai où est-ce qu'on peut s'arrêter pour faire un petit point de vue. Alors, nous voilà au milieu de la montagne à peu près. Bon, cette route est fermée, mais clairement il y a un moyen de passer. Après, je sais pas où ça va, vu qu'il y a écrit que c'est interdit. Et on a une vue assez sympa sur Skopje. On pouvait prendre donc une télécabine pour aller vraiment tout en haut de la montagne, sauf que avec les nuages qu'il y a derrière moi, on est dans les nuages et on voit rien. Donc moi je voulais voir une vue de la ville, donc pas grand intérêt sinon. Voilà. Le prochain pays que nous devons traverser, ça va être le Kosovo. Bon, c'est avec ma plus belle coupe de cheveux que nous allons reprendre la route, dire au revoir à Skopje et nous diriger vers le Kosovo, où on va voir comment se passe le passage de frontière et surtout comment acheter une assurance quand on arrive à la frontière. C'est une première pour moi, mais j'espère qu'il y aura plein d'autres situations comme ça dans le futur, parce que les autres pays que je voudrais visiter dans le futur, il y aura souvent besoin d'acheter une assurance. Tu vois, t'es genre dans les favelas, c'est genre ultra pauvre, et d'un coup tu te retournes et t'as un X5M qui est là. C'est assez particulier comme endroit, hein.
Évidemment, Waze il me fait passer par toutes les petites ruelles de la Macédoine. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est sympa de visiter aussi, tant que je me fais pas égorger. Mais les gens ont l'air plutôt sympas. C'est juste qu'il y a quand même, regarde là, il y a une Honda Civic des années 30. Et juste derrière, t'as une X5 assez ouf. Là t'as une villa hyper moderne avec un parking et tout, avec une vue sur toute la ville. Puisque là en fait on est toujours dans la montagne en fait. Et à droite c'est la ville. Et donc ouais il y a des. Je croirais genre au Mexique quoi, tellement qu'il y a des différences très pauvres et très riches, faut pas exagérer, mais riches et pauvres quoi. Il n'y a pas vraiment au milieu. Beaucoup de voitures françaises que je remarque, surtout des anciennes. On sort enfin de la ville et du bordel. On se retrouve dans la campagne macédonienne. Donc c'est vraiment bizarre, il y a vraiment que des voitures pourraves ou des voitures bien. Et ils adorent les Cayennes aussi. Forcément je me fais un peu remarquer avec un classe G, mais ça pourrait être pire. Genre là dans l'espèce de bordel qu'on vient de voir, il y avait un Taycan garé. Tu vois, il y a vraiment... En tout cas, il doit y avoir une culture de la voiture parce qu'il n'y a pas de jalousie, parce que sinon, le mec, ou alors tout le monde est au courant de qui est la mafia et qui n'est pas la mafia pour savoir qu'il faut laisser tranquille leur voiture, je sais pas trop. Apparemment, les casinos sont autorisés ici. On vient de voir le Casino Vegas qui avait l'air incroyable, il donnait très envie d'y aller. Une super belle S8 passée dans l'autre sens. Devant moi il y a une toute nouvelle BM 540. Derrière il y a un Range Rover, je sais pas lequel c'est, mais assez récent. Plein de belles caisses. Je suis en train de me dire, est-ce que je suis vraiment en train d'aller vers le Kosovo là? Pour moi le Kosovo c'était pas ça, mais il y a l'air d'avoir des caisses sympas. Donc j'ai hâte de voir ça. Je suis de plus en plus malade. On arrive à la frontière, donc là je pense que c'est la sortie de la Macédoine et on va rentrer au Kosovo. On va voir ce que ça vaut. Bon, la sortie elle est assez rapide comme toutes les sorties, souvent. Mais à mon avis, l'entrée au Kosovo, ça va être une autre histoire. Donc si vous passez la frontière, regarde les nouvelles BM, putain c'est fou. Il y a avant d'entrer par la douane, il y a un petit bureau où pour acheter l'assurance ici. Donc je vous conseille de le faire avant de passer la frontière, parce qu'après sinon il faut revenir à pied, expliquer au gars que tu as oublié d'acheter l'assurance et tu te reviens, donc voilà. Voilà, pour info assez simple. Donc allez-y, avant de passer la douane, c'est plus simple que de marcher, mais bon, ça se fait aussi. Et vous donner un petit papier, il faut juste les papiers de la voiture. Et pour 15 €, tu as 15 jours. Ils préfèrent les espèces, bien sûr. Et voilà, j'ai mon assurance qui est là. Assez facile à faire. Donc vraiment, ça s'est passé comme une lettre à la poste, donc du coup on est au Kosovo. Et maintenant on se dirige vers la capitale Pristina. Donc là on va avoir beaucoup de mosquées. C'est intéressant parce que j'ai lu que la population du Kosovo c'est 95% de musulmans. Et pourtant il n'y a pas de religion d'État et c'est un pays qui est laïque. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc j'ai hâte de voir ça. Premier tour de roue au Kosovo. On va voir ce Kosovo. Non, je vais enlever ça au montage s'il vous plaît. Voilà, on suit Pristina.
Donc là on rentre sur l'autoroute, il y a une autoroute clairement. Je sais pas c'est quoi la limite de vitesse, mais là pour l'instant c'est 80, mais est-ce qu'après c'est plus rapide ou pas, ça m'étonnerait. Voilà, encore des mosquées, 1, 2, 3. Pour l'instant, de ce que je vois, le réseau autoroutier n'a pas l'air dégueu. Il y a des beaux viaducs, l'autoroute est nickel. Je sais pas comment ça va être au niveau des péages, on va voir. Alors les routes sont dingues. Et les voitures aussi, je viens de me faire doubler par un Bentley Bentayga tout neuf. Je comprends pas c'est quoi le deal là ici. Ils adorent les bagnoles. C'est le Kosovo quoi, c'est normal qu'au Kosovo on puisse s'acheter des caisses Bentley. Il y a aussi la mafia ici. Je suppose qu'il y en a de partout. Mais bon, je suis assez surpris de voir autant de belles bagnoles. Donc, et l'autoroute est vraiment parfaite. Elle est limitée à 80. Mais la route est nickel. Ils continuent de construire des nouveaux trucs et tout ça. Il y a des tunnels, des ponts. Genre on pourrait être en Suisse quoi, à la limite si c'était pas aussi gris et froid. On est sur l'autoroute, la limite de vitesse elle est passée supérieure à 80. Ça doit être 110 j'ai l'impression, 120. Il n'y a pas de péage, il y avait écrit qu'il y avait un péage mais le panneau a été barré, un peu comme ça. Et ça te dit que c'est gratuit. L'autoroute est vraiment nickel. C'est-à-dire je m'attendais à je sais pas, hein, dans notre imaginaire le Kosovo c'est pas un pays où... Ah oui c'est 120 voilà. Toujours sur une autoroute magnifique, zéro flic, des belles bagnoles qui passent. Voilà, on n'est plus qu'à 18 km de Pristina. Il y a une ville au nord qui s'appelle Mitrovica, mais on va pas y aller parce que c'est là où les Serbes et les Kosovars se battent. Et je crois qu'il y a les Nations Unies qui ont déployé des troupes et tout ça parce que ils se foutent sur la gueule tout le temps. Donc on va plutôt rester dans quelque chose de plus zen. Donc on va rester à Pristina. Bon, 15 km, 22 minutes. Encore une marque 2. J'arrive à voir au loin des énormes centres commerciaux. On voit Nike, on voit des marques là-bas. Alors je sais pas si on voit bien à la GoPro, mais là, voilà, on voit un grand mall là-bas. C'est marrant qu'il y ait un grand centre commercial ici. On dirait qu'il y a un Burger King aussi. Limite on se croirait presque aux States en fait avec les grands panneaux et tout ça quoi. J'ai du mal à croire que dans 10 km on est à la capitale alors qu'il n'y a rien. Ça a l'air complètement désert à part des petits villages paumés. Je me demande quand est-ce que ça va ressembler à une ville. Ben voilà, à 8 km, 7 km et quelques, on sort de l'autoroute et on voit se dessiner la ville là-bas. C'est forcément là. Hein. On voit qu'il y a pas mal de nouvelles constructions. Ah, et là il va y avoir apparemment un péage. On va voir combien ça coûte. Encore une fois, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Des grands malls, mais de partout. Avec des cinémas. Alors, je suis surpris de cette ambiance ici. Il y a des mosquées de partout aussi. C'est pas là où tu t'attends de voir des énormes centres commerciaux avec des grandes marques. Du coup, c'est un peu comme les Émirats, mais je m'attendais pas à ça ici, quoi. On voit pas mal de gratte-ciel là-bas. Là, je suis grave surpris pour l'instant de ce que je vois. Et il y a du 100 octane. Donc, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi il y a du 100 octane au Kosovo et pas du tout en France? Attends, je rêve où il y a la statue de la liberté là-bas. Alors là, je viens de voir qu'il y a un monument avec une énorme statue de Bill Clinton aussi. Faut que je fasse quelques recherches sur ce pays parce que là, je comprends plus rien. Par contre, la circulation commence à être compliquée pour entrer dans le centre. C'est un endroit incroyable le Kosovo, putain. Et les gens, ils regardent la bagnole. Ils me font coucou, ils sont sympas. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une atmosphère. C'est beaucoup plus cool déjà que dans les autres pays. Genre, même quand c'est le bordel et que les gens ils avancent pas, les mecs ils s'excitent pas à klaxonner comme des tarés, tu vois. Ils sont sympas. Quand je m'engage, ils me laissent passer en faisant un sourire. Je sais pas, il y a une ambiance particulière ici. Dès que j'arrive à l'hôtel, parce que là, alors, ma carte ici, mais elle marche pas, mais je prendrai du wifi et je vous donnerai plus d'informations sur ce pays, mais j'aime beaucoup l'ambiance du pays, quoi, et c'est quand même stupéfiant
qu'il y ait 95% de musulmans et autant de mosquées, mais il n'y a aucune personne qui porte le voile dans la rue. Pour l'instant, j'en ai vu 0. Et ni de grosses barbes, tout ça. Enfin, c'est rare d'être dans les bouchons. Et j'en ai rien à foutre. Je suis très content. Je prends mon temps, je prends la file la plus lente. Parce que quand tu es dans un endroit comme ça, tu sais que tu vas pas revenir 2 fois, probablement pas. Tu prends ton temps, quoi. Tu es content de traîner un peu dans les bouchons. Je trouve cet endroit vraiment incroyable. J'ai hâte de me balader un peu. Il y a quand même quelques personnes qui portent le voile, mais c'est ultra rare. Et je sais pas, les gens sont sympas, souriants, c'est une vibe. Moi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc un peu plus austère, un peu plus... En gros, un peu avec l'austérité de Belgrade, mais en mode musulman, parce que j'ai été sur Wikipédia, j'ai lu que le résumé qui te dit 95% de la population est musulmane, donc moi, du coup, je m'attendais à ce que ça se remarque, mais genre, si on me l'avait pas dit et je regardais autour de moi, jamais j'aurais vu. J'aurais dit 1%. J'aime bien ce moment où je sais pas trop encore où je suis, où je sais pas trop encore qu'est-ce qui se passe, où je suis en pleine découverte d'un endroit, mais dans mon bon petit classe G parisien, c'est tellement chouette. Oh là là là, je voudrais continuer et jamais m'arrêter de faire ces voyages. Bon, on est presque à l'hôtel là, on n'a plus qu'à faire un demi-tour ici, on repart dans l'autre sens et après on pourra se garer à l'hôtel. C'est fou parce que j'ai du mal à croire qu'il y a un hôtel hyper classe ici, mais bon, on va bien voir. Nous sommes arrivés à l'hôtel, qui est assez stylé. Le voiturier était super sympa. Ah non, I'm good, thank you. Je suis arrivé à mon hôtel. Même si je suis mort, je vais ressortir. Par contre, c'est The Shining, les couloirs de l'hôtel. Pour trouver ma chambre, c'était pas évident. Je vais vous faire visiter. Je crois que ça va être facile. Tu vas arriver quelque part. Et en fait, c'est couloir après couloir. En plus, il y a des miroirs de partout. Et honnêtement, je sais même plus par où il faut que j'aille. Là, tu as des ascenseurs, mais c'est pas les bons. Et après, tu dois aller ici. Ah, voilà, là, tu as d'autres ascenseurs qui amènent à... Il y a encore des couloirs avec des miroirs au bout. C'est un hôtel hanté, je pense. Bon, on va se trouver un truc à manger. On se balade dans le centre-ville de Pristina, c'est très mignon. C'est un peu peur ces pays où il y a des photos. Il y a des photos de dirigeants accrochés en géant sur les murs. C'est pas rassurant. Mais non, blague à part, je trouve un truc où manger. Et il y a du monde, il y a une bonne ambiance. Et je vais aller voir 2-3 endroits importants à voir. Donc je me suis renseigné et Bill Clinton a sa statue ici parce que c'est lui qui a aidé à la création du pays à l'époque, quand ils ont déclaré leur indépendance. Et c'est un pays qui est partiellement reconnu, mais quand même par une centaine de pays, quoi. C'est sûr qu'il y a des pays comme les Serbes et les Russes qui ne reconnaissent pas. Mais voilà. Donc intéressant comme endroit. Je crois que je leur fais peur avec ma coupe de cheveux. Les prix ici sont incroyables. Je sais pas, t'as une pizza pour 4 €. Alors ça va pas être une pizza italienne incroyable, mais si tu veux, c'est quand même incroyable, c'est quand même ouf. Hein. Même en Italie, ça vaut pas ça une pizza. Et tous les plats sont entre 3 et 4 €. Voilà, donc maintenant je vais bien manger. Alors on continue ma visite parce que là il fait moche, il pleut. Il me faut des forces. J'adore ce genre de building de type bloc de l'Est. Bon, j'ai bien mangé, je me suis régalé, mais vraiment régalé. Genre j'ai un peu abusé limite. J'ai pris 2 sandwichs différents, 2 genres de frites différents, 2 coca, plus un énorme dessert, un truc à la fraise avec de la glace, plus de la baklava à emporter. J'ai pris tout ça, ça m'a coûté 12 €. C'est absurde. Alors c'est peut-être normal pour plein de gens, mais quand tu vis à Paris, t'es plus habitué à ça. Ils ont des églises assez stylées pour les petits 3% de la population qui sont pas musulmans. Ah oui, il y a cette bibliothèque que je voulais à tout prix voir. Tiens, vu qu'elle est là, on va aller
on va aller la voir, mais demain j'essaierai de venir avec la voiture pour prendre une photo de la voiture devant ce truc brutaliste très chelou. C'est une bibliothèque. Je pense que ça se passe de commentaires, je vais juste vous montrer les images. Si je pensais voir une statue de Bill Clinton et un drapeau américain géant dans un pays à 95% musulman, non, je ne pensais pas. Franchement, alors je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bruyant quand même et il klaxonne pas mal. Je sais pas si c'est parce qu'il pleut ou quoi, mais c'est un bordel à la circulation. Je voulais ressortir, mais j'attendrai demain matin pour aller faire un petit tour en voiture, mais là c'est genre tu mets 3 heures pour faire 100 mètres quoi. C'est beaucoup mieux à pied. Et ouais, je sais pas, c'est un endroit assez incroyable. Mais les gens ont l'air quand même globalement bienveillants. Alors, il y a des tonnes de faux sacs hein, si vous voulez acheter un Louis Vuitton. N'hésitez pas à venir ici, vous pouvez trouver tout genre de vrais sacs. Voilà, il y a des sacs Céline, il y a des Prada, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Des vrais, hein, moi je remets pas en doute. Donc il y a ce petit, il y a ce contraste entre les vieux bâtiments bien pourraves et des trucs tout neufs qui construisent. Donc j'aime bien ce contraste, j'aime bien tu vois, cette ambiance un peu Far West où chacun fait un peu ce qu'il veut, où t'es pas vidéo verbalisé dès que tu pètes un coup de travers. C'est cool qu'il y ait encore des endroits comme ça où... Oh, un Discovery. Assez intéressant le Kosovo parce que la plupart des caisses, c'est des caisses vraiment pourraves qui crachent une fumée noire, on dirait que tu vas avoir le cancer dans 5 minutes. Et d'un coup, je te retourne, t'as un nouveau Land Rover, un tout nouveau classe G et une Bentley Bentayga. Ouais. Ouais, ça fait une bonne heure et demie que je marche et j'adore, ça bouge dans tous les sens, c'est un merdier pas possible mais c'est plein de vie et c'est fascinant. Je sais pas à quoi correspond ce monument. Et moi ça me fait penser à la nouvelle nation qui vient juste de naître. Donc Newborn Nation. Les gens sont gentils, je sais pas, j'ai l'air d'un touriste, ils me font coucou, ils me saluent, limite ça m'inquiète. Bah je sais pas. Je dois être super beau, ça doit être ça. Allez, temps de rentrer à l'hôtel, on va trouver un petit souvenir shop pour amener un cadeau à ma petite fille comme à chaque ville. Et un sticker pour la voiture bien sûr. Demain on doit ressortir du Kosovo, traverser toute la Macédoine et arriver en Grèce. Good morning. Nous voilà donc au Kosovo, à Pristina. J'ai plutôt bien dormi, je me sens un peu moins malade que d'habitude ce matin, mais toujours malade. Ma coupe de cheveux s'améliore un petit peu, toute seule. Donc hier soir on s'est promené dans la ville pendant au moins 2 heures, c'était super sympa parce que se perdre dans une ville qu'on ne connaît pas, dans laquelle on vient d'arriver, c'est assez chouette. Il y avait, alors au niveau car spotting c'est pas terrible, mais je suis tombé quand même sur une Bentley Bentayga toute neuve et un nouveau classe G tout neuf aussi. Je n'émettrai pas d'hypothèse sur les gens qui sont capables d'acheter ça au Kosovo, sachant que on mange pour à peu près 5 € entrée plat dessert. Voilà, ça donne une idée. Et que là je suis dans le grand palace de la ville et que ça m'a coûté 100 balles. L'essence semble pas chère non plus, 1,40 pour du 100 octane, ce qui est plutôt sympa. D'ailleurs, on va savoir pourquoi il y a du 100 octane au Kosovo, mais clairement, j'ai fait tous les pays d'Europe et en fait, il y en a de partout, sauf plus on va vers le nord et moins il y en a. Et vers le nord, ça veut dire la France, ça veut dire la Norvège, la Suède, la Finlande, tous les pays non nordiques, l'Islande non plus, ils ont que du 95. Et en fait, voilà, tous ces pays qui se veulent un petit peu plus écolo ont banni les bonnes essences. Bien riches en octane. Je comprends pas, je comprendrai jamais ce truc. Qu'est-ce que ça peut leur foutre de mettre du sang pour le peu de personnes qui ont des voitures qui en ont besoin, quoi. Voilà, quoi qu'il en soit, on va aller prendre le petit déjeuner maintenant. On a un petit peu de route parce que
Comme je vous ai expliqué, pour aller au Kosovo, il a fallu qu'on descende de la Serbie en Macédoine et qu'on remonte de la Macédoine vers le Kosovo. Maintenant, il faut qu'on redescende et donc on retraverse entièrement la Macédoine pour arriver en Grèce, où nous allons ce soir dans la ville de Thessalonique, qui est une ville que je n'ai encore jamais vue en Grèce. Donc on a pas mal de routes. Voilà, bon, le voiturier a insisté pour m'amener ma voiture de là à là. Donc pourquoi pas. Une belle Maybach avec une plaque Dutch et un beau classe G de plaque albanaise. Là, je me suis garé au parking public de la bibliothèque, sorry. Deux trucs intéressants, ils te donnent une vraie carte à l'entrée au lieu d'un ticket. Ok, pourquoi pas. Et c'est la deuxième 992 GTS que je vois de ma vie. J'en ai jamais vu en France. Et j'en ai vu une en Serbie et une au Kosovo. Non, une en Macédoine et une au Kosovo. Va comprendre. Voilà, allons voir la bibliothèque. Je ne pouvais pas partir avant d'aller voir de plus près la fameuse bibliothèque de Pristina, qui est souvent dans la liste qu'on peut trouver sur internet des buildings les plus moches du monde. Je veux dire, c'est vrai qu'il est spécial, mais après, ouais, je vous laisserai vous faire votre avis. C'est gratuit de rentrer pour visiter. L'intérieur est aussi spécial que l'extérieur. Il y a le American Corner ici qu'on peut voir, le coin américain. Ici, ils ont vraiment quelque chose avec les Américains. Bon, je vais arrêter de parler parce que on est dans une bibliothèque quand même. Donc apparemment, si j'ai bien compris, c'est fait pour qu'il y ait de la lumière naturelle qui vienne éclairer pour qu'on puisse arriver à lire à l'intérieur, mais sans que la lumière du soleil n'abîme les livres. C'est des trucs en métal et ils sont faits pour ça. Alors je sais pas du tout comment ça marche. Mais voilà. Allez, on va reprendre la voiture. On va payer notre parking avec notre carte. Et on va se retraverser la Macédoine et arriver en Grèce. J'espère que les frontières, du coup, parce qu'on en a deux à passer, elles seront pas trop longues, parce que si c'est 2 heures par frontière, ça peut doubler le temps de trajet, quoi. Voilà, dites au revoir à Pristina, qui est une très très jolie ville, Kosovo. Et voilà, encore un Range Rover, va comprendre. Et un Renault Scénic de 92. Il y a un mec en plaque serbe devant moi, je me demande s'il n'est pas inquiet de rouler au Kosovo en plaque serbe. Quand même, ces pays-là sont quand même particulièrement pollués, je me demande, c'est pour ça que je guéris pas, ça fait une semaine. Mais bon. Je viens de remettre du 100 octane pour 1,32 € le litre. Je pense que c'est l'essence le moins cher que j'ai mis de ma vie. Je viens de passer la douane pour re-entrer en Macédoine. Juste un truc important à savoir quand même, pour ceux qui voudraient faire un trip comme ça, c'est que normalement il faut avoir une version papier de l'assurance, mais en France les assurances maintenant elles donnent plus de version papier. C'est que sur internet depuis 1 an ou 2. Donc moi j'avais la dernière version papier mais qui était périmée depuis 2024. Donc ils ont quand même voulu que j'aille en ligne télécharger. Donc tu vois, si t'as pas internet t'es un peu dans la merde. Mon assurance de 2025 et il y a en plus il y a une partie spéciale de ton assurance quand tu vas sur ton compte en ligne. Ils te disent attention, si vous entrez dans ces pays là, et la Macédoine en fait partie, vous devez avoir une version papier de ce... Bon alors ils ont accepté une version sur mon téléphone quand même, mais le mec il a dû demander à l'intérieur à ses supérieurs s'ils allaient accepter une version papier ou pas, mais ils ont été sympas. Mais il faut quand même, donc en fait pour toute l'Europe on n'a plus besoin d'avoir l'assurance, c'est pour ça qu'ils ne donnent plus la carte verte, mais il y a des pays quand même où il faut avoir une version papier, donc moi je vous conseille de l'imprimer et de la garder toujours avec vous parce que il y a des pays où ils vont la demander et donc il vaut mieux l'avoir. Toujours plein de poubelles sur le bord des routes dans ces pays là, c'est un peu dommage parce que ça gâche un peu tout, parce que c'est des beaux pays, mais le fait qu'il y ait des poubelles de partout c'est dommage. Peut-être un business à faire ici de ramassage d'ordures. Ah, peut-être que la mafia le fait. Bon, les péages c'est comme en Grèce, hein. Il y en a un tous les 100 mètres, sauf qu'à chaque péage c'est genre 1 € ou 1,50 €, donc c'est des péages pas chers du tout, on peut payer par carte à chaque fois, mais il y en a beaucoup. J'exagère, hein, c'est pas tous les 100 mètres, mais bah voilà, là on vient d'en passer un, le prochain il y a 30 km, donc tous les 30 km il y a un péage. La Macédoine, c'est encore un peu à la Macédoine, pas mal pour l'instant. En vrai, je pense qu'il faut entre 2 h et 2 h 30 à vitesse normale
pour traverser toute la Macédoine du nord au sud. Voilà, nous venons de passer notre dernier péage et la frontière n'est plus qu'à 12 km. Ah, sympa, un petit Raptor. Voilà, donc 12 km jusqu'à la frontière. Donc nous allons entrer en Grèce maintenant. Alors, on vient de sortir de la Macédoine. Ça a pris une seconde, il n'y avait personne. Et là, on va entrer en Grèce. Donc retour dans l'Union européenne. Il n'y a pas l'air d'avoir de monde non plus, il n'y a pas un chat d'ailleurs. Donc je vous dirai combien de temps ça a mis. Nous voilà, entrée en Grèce, très simple, ça a pris 2 secondes, il n'y avait personne. Je te demande juste si tu as acheté des cigarettes et de l'alcool. Apparemment c'est que ça doit être moins cher en Macédoine, si tu as quelque chose à déclarer, tu dis que non. Et le mec du passeport était hyper sympa, il m'a dit ah c'est tout est trop fait que tu as collé sur ta voiture. Je dis oui, je suis à 41 pays, waouh c'est pas mal, c'est pas mal. Donc très sympa. Donc rapide et sans souci. Un truc marrant c'est que je l'ai pris en photo mais on voit pas bien. Il y a écrit Welcome to Greece et en même temps Welcome to Macedonia. Ils insistent sur le fait que tu étais en Macédonie du Nord mais que là tu arrives en vrai Macédoine. C'est pour ça qu'ils se fight la Macédoine avec la Grèce, parce que la Grèce n'est pas contente que la Macédoine utilise le nom Macédoine qui est d'origine grecque. Bref, je trouve ça mignon comme petit clin d'œil. Ne pas oublier qu'en Grèce, il y a aussi des péages tous les 12 mètres. Un peu plus cher cette fois-ci qu'en Macédoine, puisque c'est à peu près 2 à 3, 4 balles par péage, mais il y en a sans arrêt, c'est insupportable. Voilà. Nous voilà bien arrivés à notre hôtel, qui est juste derrière moi ici, qui est vraiment devant la mer. Bon, évidemment, c'est pas un temps pour se baigner ou quoi que ce soit maintenant, mais il est quand même bien placé. Et je me trouve un truc à bouffer parce que, un restaurant mexicain, tiens. Il faut que je trouve un truc qui soit ouvert au milieu de la journée. Voilà. Nous voilà dans notre belle chambre d'hôtel, ils ont été sympas, ils m'ont upgradé aussi, je sais pas, j'ai de la chance pendant ce voyage, mais à mon avis c'est surtout parce que c'est ultra calme et qu'en février il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent dans ces destinations ici. On va aller se balader un petit peu en ville. Il est sympa, il m'a laissé la voiture garée devant. D'ailleurs, je vais voir si on peut la voir. Parce que comme j'ai le droit à un très beau balcon, non. Et vue sur mer. Et vue sur les vieilles bâtisses de Thessalonique. Voilà. Donc franchement, on a une des meilleures chambres de l'hôtel. C'est sympa de leur part. Allons nous promener un petit peu et trouver quelque chose à manger. Good morning de Thessalonique. Tiens, je n'ai plus de batterie. Je vais recharger un peu. Je peux arrêter la vidéo ici parce que maintenant on va descendre en Grèce. Et puis j'ai décidé de laisser ma voiture en Grèce chez un ami qui habite là-bas, de manière à pouvoir retourner à Paris en avion et travailler quelques semaines, puis revenir pour continuer le voyage ensuite. Parce que j'ai envie de poursuivre le voyage et rentrer à Paris. Ça commence à être une grande trotte à chaque fois parce que je vais de plus en plus long. Donc voilà, ce voyage était vraiment chouette, j'espère que ça vous a plu. S'il n'y a rien d'intéressant à filmer, je l'arrêterai la vidéo ici. S'il y a d'autres trucs, je les mettrai à la suite. Voilà. À bientôt.